Aujourd'hui, nous venons d'apprendre qu'il y a les terroristes ont planifié des dégâts partout. Les terroristes ont causé des dégâts, des voitures, des citernes brûlées partout. À 60 km de Bamako, l'une des plus grandes prisons du Mali, où il y a beaucoup de politiciens emprisonnés et beaucoup de militaires emprisonnés. Les terroristes ont tenté d'attaquer. Malheureusement, ils ont été repoussés. Ils ont fait des dégâts de plusieurs voitures, dont on va vous montrer. Le Premier ministre Ablaye Maïga, il y a sur certaines pages, il paraît que le Premier ministre Ablaye Maïga aurait dit qu'il n'y a pas de blocus à Bamako, que les gens peuvent circuler librement. Que c'est à cause de ça que les gens ont eu confiance au Premier ministre Ablaye Maïga. Et puis quand ils ont pris la route, les terroristes ont commencé à irriter beaucoup de gens. Je vais être honnête. C'est pour ça qu'on dit que mensonge là ne peut pas construire une nation. Voilà ce qui est écrit ici. Le Premier ministre Ablaye Maïga dit ceci. Il n'y a aucun blocus sur les routes. Tout le monde circule librement. Notre pays fait face à beaucoup de désinformation. Voilà. Notre pays fait... Tout le monde circule librement au Mali. Notre pays fait face à beaucoup de désinformation venues des chaînes étrangères. J'ai ma propre tante qui est allée à Kita aujourd'hui sans aucun problème. Que le Premier ministre Ablaye Maïga a dit que sa tante est allée à Kita. La tante de Ablaye Maïga, qu'elle est partie à Kita, qu'il n'y avait pas de blocus. Donc le Premier ministre a autorisé les Maliens à sortir de Bamako, qu'il n'y a pas de blocus. Quand les gens ont commencé à sortir là, les terroristes ont déjà beaucoup de gens. Je ne vais pas dire les mots là, sinon ils vont signaler moi. Je n'aime pas parler ce genre de français là. Voilà. Je suis obligé. Parce que quand tu dis les mots nets, ils vont couper ta vidéo. Tu connais TikTok et puis Facebook là. Donc voilà. Donc, vous voyez la maintenant, qui donne la désinformation maintenant? Je vais vous donner cette réponse. Je ne sais pas. Il paraît que le Premier ministre Ablaye Maïga a dit ça. J'ai vu ça sur plusieurs pages. Depuis hier jusqu'à aujourd'hui, personne n'est sorti démentir que c'est faux. Mais moi, je n'ai pas vu la vidéo. Je vais être honnête. Je n'ai pas vu la vidéo. Comme j'ai annoncé que j'ai appris l'arrestation de beaucoup de généraux. Il paraît qu'il y a 3 généraux qui n'ont pas été arrêtés. Mais il y a eu plus de 200 militaires arrêtés. Jean-Élisée Dao, qui était en résidence privée à un moment donné, a eu des accords avec le président Assimi Goïta. Il est nommé actuellement chef d'état-major général des armées. Mais en réalité, il y avait des problèmes à l'intérieur. Comme le cas du général Sadio Kamara, comme je vous ai toujours dit. Les trucs entre les militaires là, ils font, c'est comme si ça va. Donc maintenant, c'est un truc. Mais après, on fera une vidéo spéciale. Le général Sinko Koulibaly, paraît qu'il n'a pas été arrêté, mais les gars sont en train de les guetter. Massaoulé, le général Massaoulé aussi, paraît que lui aussi, son cas est réglé. Parce que souvent, ils arrêtent les gens, ils les introduisent, après, ils les relâchent. Il y a des cas là comme ça aussi. Donc, pour que les gens comprennent, il faut que je vous donne des informations. Quand je donne des infos, s'il y a des changements, il faut que je sorte aussi pour vous expliquer. Voilà. Donc maintenant, cette phrase-là, que le Premier ministre Ablaye Maïga aurait donné l'autorisation à la population de circuler, mais que les territoires ont commencé à brûler. Si c'est vrai, comme je le dis bien, je n'ai pas vu la vidéo. J'ai vu les écrits que c'est Ablaye Maïga qui a dit ça. Si cela est vrai, ça veut dire que ceux qui donnent de la désinformation, c'est nous-mêmes. Mensonge là ne peut pas construire un pays. Maintenant, voilà ce qui s'est passé dans plusieurs localités du Mali. Et regardons cela d'abord. Vous voyez? Ça, c'est sur la route de la Guinée-Conakry, si je ne me trompe pas. Ça, ils ont fait ça. Parce que il y a des rumeurs. Parce que je ne sais, beaucoup de gens quand même me disent que c'est vrai. Mais je ne peux pas confirmer parce que les gens me suivent. Je ne peux pas dire quelque chose qui n'est pas vrai. Je peux me tromper. En tout cas, on a dit qu'Ablaye Maïga a donné l'autorisation. C'est écrit partout qu'Ablaye Maïga a dit que non, que les terroristes sont des bluffeurs, qu'il n'y a pas de blocus. Si cela est vrai, ça veut dire que c'est grave. Il y a beaucoup de gens qui sont morts aujourd'hui. Des voitures brûlées. Et puis, ça, c'est pas encore fini. Hein. Ils en ont fait dans plusieurs localités. Je peux vous montrer le cas de... attendez une seconde là. Il y a le cas de Kangaba. Voilà. Il y a le cas de Kangaba que je vais vous montrer tout de suite. Attendez une seconde là. Voilà. Il y a beaucoup de localités qui ont été subies. Qui ont subi ces genres d'attaques. Donc, les gens commencent à parler partout.
Attendez là. J'ai la deuxième vidéo que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, il y a eu ça. Devant la grande prison aussi, il y a eu aussi des cas comme ça. Donc, je vais arrêter de montrer les images, c'est bon. Donc, maintenant, parlons. La désinformation. On accuse la France, TV5, c'est-à-dire les médias occidentaux, que ce sont eux qui donnent la désinformation. N'est-ce pas? On est d'accord. Mais vous aussi, vous êtes champion. Vous êtes champion du monde en matière de désinformation. Il y a des activistes maliens qui ont parlé, qui ont dit que le Mali a des radars. Même quand Moustique sort là, que ça peut voir. Où étaient ces radars quand on venait attaquer le domicile du ministre de la Défense? Où sont ces radars pour aller localiser Iyad Agali? Où sont ces radars? Il y a des gens qui ont dit ça au Mali. Quand les terroristes ont mis blocus à la frontière entre le Mali, quand les terroristes ont mis blocus à la frontière entre le Mali et le Sénégal, dans la région de Caille, le patron de la DIRPA, c'est-à-dire que le porte-parole des militaires du Mali, colonel, comment on appelle là, colonel Dambélé, est sorti. Il est sorti dire qu'il n'y a pas de blocus, que les gens peuvent sortir. Quand les gens sont sortis là, les terroristes ont arrêté des centaines de personnes. Parce qu'on a dit à la télé qu'il n'y a pas de blocus. Ça a été fait au mois de juillet passé. Ou mai, en 2025. Ils ont menti à la télé, ils ont dit qu'il n'y a pas de blocus, que c'est juste des embouteillages. Donc, les gens croient à l'État. Donc, quand les gens sont sortis, ont été arrêtés par les terroristes. Ça, ce n'est pas la France cette fois-ci. Qui a donné la désinformation? C'est l'État malien. Ils sont en train de dire encore qu'il n'y a pas de blocus à Bamako. Les gens ont tenté de venir, leurs véhicules ont été brûlés. Il y a eu plus d'une dizaine de morts à cause de vos mensonges. Maintenant, qui donne la désinformation? C'est vous. Vous accusez tout le monde. Voilà la réalité. Il y a eu des dégâts partout, il y a eu des attaques partout. À la frontière du Mali entre le Mali et la Guinée, sur la route de Kangaba. Il y a eu beaucoup de frappes aujourd'hui. Les terroristes, ils sont sur le terrain. Ils ont eu des renforts. Ils ont des moyens. Tandis que nous, on est divisés. Qui nous a divisés? Si j'étais le président Assimi Goïta aujourd'hui, je vais libérer tous les prisonniers politiques. J'ai entendu beaucoup de gens dire non, on doit aider Assimi Goïta. Mais Assimi Goïta, on ne peut pas l'aider parce qu'il est en train... Je vais faire une vidéo spéciale. Il y a des gens qui disent non, on doit s'unir. On ne va jamais s'unir. Mais le gars, depuis qu'il y a eu des attaques, il est en train d'arrêter les gens qui les critiquent. Vous voulez qu'on soit unis. Quelqu'un qui vient arrêter ton père, qui humilie ta maman, qui frappe ta vieille maman. Tu vas t'unir avec cette personne pour quel pays? Pendant que ton père est humilié par quelqu'un, toi tu vas t'associer à quelqu'un, ça veut dire que tu es un enfant maudit. Il y a des gens qui disent, oh les Maliens doivent s'unir. C'est au présent de faire cela. Si le présent même divise les gens, vous voulez que les gens fassent comment? Même les militaires maliens ne sont pas unis, à plus forte raison que le peuple. Même entre eux militaires, il y a pas... Il y en a qui ne veulent même pas se battre. Mais je ne vais pas rentrer dans tout ça. Ça, c'est des secrets d'État. Ils savent de quoi je parle. Tu ne peux pas arrêter les généraux, les officiers supérieurs de l'armée, et puis s'attendre à un résultat positif. L'exemple ne prend pas. Depuis qu'Assimi Goïta a arrêté le général Abbas Dambélé, le général Nema Sagara, le Mali n'a gagné aucun combat. Le Mali n'a libéré aucune vie jusqu'à nos jours. Plus d'un an, il n'y en a pas. Il peut y avoir des va-et-vient, peut-être les terroristes peuvent quitter. Mais dire que les terroristes ont pris tel endroit, telle ville, que l'armée malienne est venue les chasser là-bas. Depuis un an, il n'y a pas eu. Les terroristes peuvent quitter. Souvent, ils viennent attaquer et puis ils quittent. Je ne parle pas de ça. Souvent, les terroristes peuvent quitter parce qu'il ne faut pas mélanger les choses. Mais dire que les terroristes sont venus s'installer dans un endroit et puis ils ont chassé l'armée et puis ils disent qu'ils vont rester et puis qu'on est venu les chasser, il n'y en a pas eu depuis un an. Il n'y en a pas eu. Ils font des retraits sur certains endroits. C'est comme ils ont attaqué Kati, ils n'étaient pas venus pour prendre Bamako ni Kati. Ils sont venus pour une mission, ils ont fini. Maintenant, ils vont nous faire souffrir. Voilà leur... Et puis les gens sont en train de dormir dans les brousses. Vous donnez la désinformation, vous accusez. Cette fois-ci, qui a envoyé les gens à l'abattoir?
Qui a donné la désinformation? C'est le Premier ministre, peut-être. Parce que ce n'est pas encore confirmé. Si c'est confirmé, ça veut dire que c'est grave. Parce que c'est leur travail, mentir. Même quand les gens vous informent pour dire que les terroristes sont en train de venir à Bamako, vous avez dit au peuple malien que tout est faux. Les attaques contre Kati et Kete, ce n'est pas des attaques surprises. Les attaques à Kidal, ce ne sont pas des attaques surprises. On vous a averti plusieurs fois. Vous avez écouté, vous avez toujours voulu berner les gens. Il y a des gens qui ont quitté Kidal pour venir à Bamako, qui ont parlé au micro. Vous les avez menacés. Vous ne voulez pas entendre ce qui... Vous voulez que les gens sortent pour vous applaudir seulement. Voilà pourquoi on est dans ces problèmes. Beaucoup de gens sont morts aujourd'hui. C'est pour que Dieu bénisse le